Salut à tous, YouTube, ça parle à tout le monde. En même temps, cette vidéo étant sur YouTube, si vous connaissez pas YouTube, c'est compliqué. Non, plus sérieusement, depuis 2020, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis présent sur Internet. Alors j'ai eu envie d'écrire une petite série de témoignages comme ça, avec tout ce que j'ai vu sur l'envers du décor de YouTube. C'est une série d'articles qui ont déjà été écrits, qui sont déjà disponibles, mais on m'a beaucoup fait la remarque qu'on aimerait que je les lise. Déjà parce que certains sont longs à lire, et ensuite parce que, étant donné que je suis l'auteur et que je sais manifestement lire, autant le faire. Voilà. Il y a déjà Psychodélique, le youtubeur, qui avait lu toute cette série, enfin les articles déjà parus, et c'est vrai que ça fait à peu près un an comme ça qu'on se faisait la réflexion, il faudrait peut-être aussi que je fasse une lecture, parce que Psychodélique, lui, il lit, et il commente en même temps, moi je vais juste me contenter de lire. Là pour l'instant je fais une petite intro pour expliquer ma démarche, et ensuite on passe au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est parti. Depuis 2011, je suis présent sur Internet. Forums, communautés, serveurs, radios, chaînes, collectifs, projets, scènes, j'ai pu expérimenter de nombreuses façons de s'y impliquer dans la créativité. Toutes ces années m'ont fait évoluer. J'ai appris, apprécié, souffert, perdu, et gagné aussi évidemment, découvert, en un mot, j'ai tiré de nombreux enseignements de cette expérience, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Le bilan est mitigé, Internet offre des possibilités formidables, mais dans des conditions, un cadre et des gens pas toujours bienveillants. J'aimerais partager mon expérience avec vous, sans tabou, et le plus honnêtement possible, sans quoi l'intérêt serait quand même assez limité, pour vous comme pour moi. Je veux dire, si je viens pour raconter des cracks, sachant que la vidéo n'est pas monétisée, donc pas pour dénoncer non plus, mais bien pour raconter l'envers du décor, pour que vous viviez un petit peu ce que j'ai pu vivre, et ce que beaucoup d'autres youtubeurs vivent. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai fait le choix de ne pas raconter une histoire linéaire, comme ça, en mode biographie, je raconte ma life, ça c'est, j'ai pas d'ego qui me permettrait de faire ça. Oui, j'improvise un petit peu sur mon texte quand même, vu que je l'écris, j'ai le droit. Bon, blague à part. Je veux pas raconter une histoire trop linéaire, qui serait trop lourde et longue à raconter, avec plein de détails dans tous les sens, mais plutôt un ensemble d'anecdotes, chacune illustrant un aspect de l'histoire. Chaque histoire sera basée sur des faits strictement réels, mais anonymisé. J'explique pourquoi tout va être anonymisé, ça c'est la remarque numéro 1 que j'ai depuis le début. Le fond reste, mais les descriptions, noms, lieux, et dans certains cas même les dates seront aléatoires. L'essentiel de ce que je souhaite partager avec vous tient sur le fond, pas sur la forme. Il faut applaudir ou condamner des comportements, prévenir et aider à détecter des abus, des schémas. S'en prendre à telle ou telle personne spécifique, déjà ce serait parfois un peu mesquin, puis surtout j'ai aucune jalousie des tweetos ou des journaux people, quoi. L'idée c'est que si on dénonce une personne, ok d'accord, super, c'est génial, on la fait sauter, puis en plus des fois on dénonce et on se trompe, ça arrive, tu cancel quelqu'un qui a fait une connerie, t'en auras 150 derrière qui font la même, c'est pas extrêmement utile. Ce qui est plus utile, c'est d'aider, de partager son expérience pour aider les gens, le public, à détecter les comportements, les déviances. Comme ça, t'élimines plus la personne, t'élimines le problème, le schéma global. C'est comme si t'éliminais les 150 d'un coup. Moi, j'estime, en tout cas c'est mon choix, que cette approche est plus pertinente. Aujourd'hui, les enfants rêvent plus de devenir youtubeurs qu'astronautes. C'est un fait, c'est pareil, j'ai mis un lien dans mon article vers le Huffington Post. Des étoiles plein les yeux, nombreux sont celles et ceux admiratifs des nouveaux métiers du divertissement en ligne. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui m'ont écrit des commentaires ou que j'ai vu passer ou même que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Moi plus tard je vais être youtubeur, mon métier ce sera de faire semblant d'être heureux devant des gens qui... » Bon, j'exagère, van à part. Oui, j'aime bien déconner, je suis plutôt bon vivant. Voilà, c'est une totale impro, là je suis en mode... c'est parti, faudra faire avec, c'est une lecture animée. Mais si tout n'est pas négatif, le milieu et les façons d'y rentrer ne sont pas tous roses. C'est bien de ça que je veux prévenir. Je garde de nombreux messages, photos, sauvegardes, témoignages, etc. me permettant de retranscrire l'aventure qui m'aura fait atteindre un niveau tout relatif de notoriété. Par ailleurs, ces éléments me permettront de rétablir la vérité et de traîner les responsables en justice en cas de diffamation. Ça veut dire que il y a tellement de conneries qu'on peut être racontées à droite à gauche, alors pas que sur moi, sur tous les youtubeurs, qu'en ce qui me concerne, voilà, moi je raconte mon histoire, mais je garde tous les éléments derrière, tout ce que je raconte, j'ai de quoi le prouver, en fait. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient, qui fait « Ah, mais t'es un menteur, machin et tout », alors déjà, faudra lui dire « Attends, c'est anonymisé ». Donc ça veut dire que tu te reconnais dans le portrait d'un dégueulasse, ce qui est déjà, à mon avis, pas génial. Et 2,
Moi j'ai les preuves. Notez au passage qu'en mai 2019, d'anciens collaborateurs ont tenté une opération de manipulation de masse à mon encontre dans un but que le tribunal pourra sanctionner. Ce n'est pas le sujet de ces écrits, donc on va pas franchement en parler. La majorité des anecdotes que je vais vous confier ne sont pas toujours liées au collectif, mais au milieu en général, et de toute façon, c'est anonymisé. Si je parle d'un vidéaste, par exemple, et de ses méthodes, ce sera pas forcément un Vox, ni forcément un vidéaste d'ailleurs, hein, ou pas, qu'importe, les méthodes, les faits décrits auront bien été observés. Un ensemble de bribes éclatées, comme ça, à lire dans l'ordre ou le désordre, enfin en l'occurrence à écouter, vous pourrez faire des podcasts. Un tas de petites histoires que pour ma part, j'aurais bien aimé connaître pour savoir dans quoi j'allais me lancer. Moi j'aurais bien aimé avoir une série de vidéos comme ça, parce que je vous garantis une chose, je suis pas sûr que je m'y serais lancé sur YouTube si j'avais su à l'avance tout ce que j'allais y voir. Et encore une fois, je ne parle pas de ce qui s'est passé en mai 2019, hein. Je parle vraiment du milieu lui-même. C'est pas rose, il y a des dramas qui éclatent tout le temps, t'as des scandales qui éclatent régulièrement, et on se demande encore pourquoi. Il y a des éléments de réponse nombreux, vous verrez. Peut-être même des gens que vous reconnaîtrez, je sais pas, mais si jamais vous reconnaissez, c'est magnifique, j'invente des mots, apprends l'orthographe, la langue française avec Thomas Serix. Si vous reconnaissez des gens, bah ne le dites pas en fait. On n'est pas là pour salir des gens, même s'ils ont fait des conneries. En plus, on parle d'un truc qui s'est passé sur 10 ans, même si c'est vrai, si vous reconnaissez la personne, que la personne a vraiment fait des trucs dégueulasses et tout, bah s'il faut elle a évolué, s'il faut elle a changé cette personne. Donc on n'est vraiment pas là pour du drama, on est là pour de l'informatif, pour un vrai témoignage sans tabou. C'est justement cet anonymat qui me permet d'être sans tabou, donc respectons ça tous ensemble. Écrire tout ça, coucher ces souvenirs sur papier numérique, ou en l'occurrence en les lisant en vidéo, me permet aussi d'extérioriser beaucoup de choses que j'ai dû garder pour moi. Vous imaginez pas le nombre de choses qu'on garde pour soi dans ce milieu. Des souvenirs, des épreuves, des responsabilités parfois lourdes à porter. Je vous demanderai qu'une chose, encore une fois, appréhender tout ça sous l'égide de ma bonne foi. Que vous y croyez ou non à tout ce que je raconte, moi je raconte en fait, je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je monétise pas mes vidéos, et j'anonymise pour ne pas faire de tort à mes éventuels ennemis. Donc, si vous voulez, j'ai pas d'intérêt à faire cette vidéo, j'y gagne rien. Donc, prenez-le pour ce que c'est. Après, si vous me croyez pas, bon, après c'est votre problème, hein. Ceux qui ne partent pas de ce principe, et cherchent juste du drama, bah, passez votre chemin. Je crois que le premier pas vers la sagesse, c'est un pas de recul, ou un pas de côté. Et c'est exactement ça, ce recul sur toutes ces années de divertissement sur Internet que je veux partager avec vous à présent. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce que je partagerai, j'y répondrai dans la mesure du possible et dans le respect de la vie privée et l'anonymat des personnes concernées. Je n'y parlerai pas tout le temps de moi et ma petite personne, mais vraiment du milieu, hein. Il y a là-dedans des gens formidables, et des actes courageux et profondément humains, mais ce sera pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Merci à tous et un merci particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement mon émission via Tipeee, Utip ou Patreon. Je vais essayer de faire des lives pour compléter ce que j'ai pas pu dire dans mes vidéos, je vous tiens au courant prochainement.